Bien, on se préoccupe maintenant de considérer le cycle de Carnot à partir de la notion d'entropie. On avait déjà appliqué le premier principe de la thermodynamique au cycle de Carnot et on avait fait tous les calculs associés, mais là on va voir comment on peut utiliser directement la notion d'entropie dans le cycle de Carnot. Donc la machine thermique que l'on considère ici, c'est donc un système qui produit du travail sur le monde extérieur. Pour produire ce travail sur le monde extérieur, ce système reçoit une chaleur Q2 d'une source de chaleur à la température T2 et renvoie les pertes, donc une chaleur Q1 à une source froide, une source de chaleur à température T1 inférieure à la température T2. Donc Q1 est une quantité négative, le système perd de la chaleur. Q2 est une quantité positive, le système reçoit de la chaleur. W est une quantité négative, le système fournit du travail au monde extérieur. Le cycle de Carnot, donc dans le diagramme P de V, c'est donc de A à B une isotherme. En tout point de la courbe de A à B, on a PV égale RT 2. De B à C, on est sur une adiabatique pour laquelle PV puissance gamma est égal à constante, avec des échanges de chaleur qui sont nuls. Et quand on remonte de C à D suivant une compression, c'est une compression isotherme à température T1, donc le long de cette courbe de C à D, on a PV égale RT1. De D à A, on est à nouveau sur une adiabatique, pas d'échange de chaleur avec le monde extérieur du tout. Et on a à nouveau PV puissance gamma égale constante lorsque l'on remonte de D à A. Donc on a bien en tête le fait que T2 est supérieur à T1. C'est un cycle. Donc au cours d'un cycle, eh bien, on part de l'état A et on revient à l'état A. Donc les fonctions d'état sont des fonctions de l'état thermodynamique. Donc dans l'état A, on a UA et on a aussi SA. Donc l'entropie est une fonction d'état. Donc ça signifie que quand on a fait un tour complet, eh bien on part de l'état A, on revient à l'état A. Donc delta U égale UA moins UA est égal à 0 et delta S est égal à SA moins SA est égal à 0. Donc on n'a pas de variation des fonctions d'état du système au cours de ce cycle. On sait par ailleurs que delta U est égal à W plus tous les échanges de chaleur au cours de ce cycle-là. Donc ça nous fait delta U égale W plus Q1 plus Q2 égale 0. W ici, c'est la somme de tous les travaux. La somme de tous les travaux mis en jeu au cours du cycle, de A à B, de B à C, de C à D et de D à A. Donc W total plus Q1 plus Q2 égale 0. Delta S, eh bien, c'est donc la somme de toutes les entropies au cours de chacune des étapes, donc de A à B, de B à C, de C à D et de D à A à nouveau. Et donc on a une variation d'entropie qui est égale à 0, donc cette somme détaillée est égale à 0. On peut la calculer terme à terme en utilisant la formule de l'entropie pour le gaz parfait, puisqu'on considère que le système est ici un gaz parfait dans le piston. Et donc delta As AB est égal à SB moins SA, ce qui nous fait donc SB, c'est CV log de T2 plus R log de VB, moins, entre parenthèses, CV log de T2, on est sur une isotherme, toujours à la température T2 lorsqu'on va de A à B, plus R log de VA, qui VA était le volume initial, VB le volume final. Donc on se retrouve maintenant avec un delta de S de A à B qui est égal à R log du rapport VB sur VA, qui est une quantité positive, puisque VB est plus grand que VA, VB sur VA est plus grand que 1, le logarithme est positif. Par contre, quand on passe de B à C, eh bien, on est sur une adiabatique, donc à tout instant, delta Q est égal à 0. C'est une transformation qui est adiabatique et réversible, quasi statique. Donc on a bien ds égale dq sur t, deuxième principe de la thermodynamique pour les transformations réversibles et quasi statiques. Delta q est égal à 0, c'est adiabatique, donc ds est nul entre B et C. Donc la variation d'entropie totale, somme de tous ces zéros, est égale à 0. On refait la même chose maintenant pour aller de C à D, puis ensuite de A à D. Donc de C à D, ben, c'est exactement le même calcul. On réutilise, mais cette fois-ci à température T1 et pour les volumes VD et VC, l'expression de l'entropie du gaz parfait. On trouve une variation delta S de DAC, comme on l'avait trouvé pour aller de A à B, qui est donc ici R log de VD sur VC. La différence, c'est que VD est le résultat de la compression isotherme à température T1,
et donc on se retrouve avec un volume VD qui est plus petit que VC, donc le rapport est plus petit que 1, le logarithme est négatif. Par contre, que pour les mêmes raisons, transformation donc réversible et quasi-statique, ds est égal à delta q sur t, la transformation est adiabatique, delta q égale 0, et donc la variation d'entropie à tout instant, lorsqu'on est sur le trajet entre d et a, ds est égal à dq sur t qui est égal à delta q sur t qui est égal à 0, et donc la variation d'entropie totale de d à a est égale à 0. On peut refaire un récapitulatif, donc delta S, ça devient égal essentiellement à R log de VB sur VA plus R log de VD sur VC, qui est égal à 0. Donc cette somme est égale à 0. On avait un petit peu souffert lorsqu'on l'avait fait directement pour réussir à démontrer ça en passant par PV puissance gamma égale constante. Ici on peut s'en dispenser, on le trouve immédiatement. Mais on a aussi par définition, donc justement lorsqu'on va de delta S de A à B, donc lorsqu'on fait le trajet dans le diagramme P de V de A à B, eh bien on a delta S de A à B qui est égal à SB moins SA, mais qui est aussi égal donc transformation réversible et quasi-statique à température T2 fixée par la source de chaleur. SB moins SA est égal à Q2 sur T2, qui est une quantité positive. La quantité de chaleur Q2 est une chaleur reçue. Même chose maintenant pour la transformation à température T1 lorsque l'on passe de C à D. Donc le delta S de C à D, c'est égal à l'entropie finale SD moins l'entropie initiale SC, qui est égale à Q1 sur T1, qui est une quantité négative. La chaleur Q1 est une quantité qui est cédée par le gaz. Cette quantité cédée par le gaz, donc ça nous fait une chaleur Q1 qui est négative. Donc on se rappelle qu'on écrit toutes ces égalités parce qu'on est dans le cas de transformation réversible et quasi-statique. C'est ainsi qu'on a défini notre cycle de Carnot. On peut réécrire donc du coup delta S total qui va être égal donc à Q1 sur T1 plus Q2 sur T2. Donc on retrouve cette expression qui est l'expression signature finalement du cycle de Carnot et de la machine d'iterme qui est que Q1 sur T1 plus Q2 sur T2 est égal à 0. On peut aussi donc tracer ce nouveau diagramme qui est un diagramme de la température en fonction de l'entropie pour s'apercevoir que lorsque l'on va de A à B, eh bien on est à température constante, l'entropie varie, augmente de SA à SB, on passe d'un volume VA petit à un volume VB grand, mais on le fait à température T2 fixée, donc on est sur une ligne horizontale de A à B. Lorsque l'on est en B, on fait une transformation adiabatique pour aller en C, la variation d'entropie est nulle, donc on descend à la verticale, et on fait le retour à température T1 fixée, donc sur une horizontale, pour refaire une verticale en entropie SA fixe, puisqu'on est sur une adiabatique, réversible et quasi-statique, de D à A. Donc on a ce schéma carré caractéristique de ce diagramme entropique pour le cycle de Carnot. On peut au passage retrouver le rendement. Donc R est égal au travail total fourni lors d'un cycle complet W en valeur absolue divisé par Q2 qui est une quantité positive, W est négatif, donc c'est égal à moins W sur Q2. Moins W c'est égal à Q2 plus Q1, parce que delta U est égal à 0 et W plus Q1 plus Q2 est égal à 0. Donc on peut remplacer moins W par Q2 plus Q1. On trouve le fait que petit r, le rendement est égal à 1 plus Q1 sur Q2, et on remplace Q1 sur Q2 en utilisant Q1 sur T1 plus Q2 sur T2 égale 0, qui nous donne donc un Q1 sur Q2 qui est égal à moins T1 sur T2, et on retrouve le rendement habituel de 1 moins T1 sur T2. Et voilà.